La tragédie de Karbala, l'assassinat de l'imam Hussein, de sa famille et de ses compagnons, le jour de Ashura, c'était un jour de tristesse et de deuil pour le prophète, même avant que cela arrive. Le prophète a eu, durant sa vie, des circonstances qui sont très loin et qui font vraiment le contraire de ce qui s'est passé avec l'imam Hussein, notamment à propos des compagnons. L'imam Hussein, le jour de Karbala, il était fier de ses compagnons, fier de ses amis, fier d'eux à cause de leur dévouement, de leur fidélité, de leur sincérité envers lui, bien sûr, envers le message divin, envers l'islam. Par contre, le prophète, de son vivant, Dieu lui a révélé que si jamais il meurt ou il est tué, ses compagnons retourneraient en arrière en reniant tout ce que le prophète leur a apporté comme message. D'ailleurs, c'est un miracle coranique, puisque ça s'est réalisé. Même dans les discours du prophète, le prophète disait que le jour du jugement, quand je viendrai devant le jugement divin, et moi je suis devant le bassin, afin de donner à boire tous ceux qui sont fidèles, je vois en ensemble un groupe de mes compagnons qui sont conduits en enfer. Alors moi je me demande, le prophète parle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui dit, les anges répondent au prophète, on lui dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi, ce qu'ils ont fait après toi. Et ainsi, un autre groupe, pareil, un autre groupe de mes compagnons, ils sont conduits en enfer. Et le prophète dit, jusqu'à qu'il n'en reste, c'est-à-dire de mes compagnons, qu'il n'en reste que ce qui tombe comme miettes du banquet, du bien. Il ne reste que les miettes. Très peu de compagnons restent fidèles au prophète. Les compagnons qui sont restés au prophète, comme Ammar bin Yasser, comme Abu Dhar, Salman al-Farisi, Al-Habbab al-Mundhir, Sa'ad bin Ibada, celui qui s'est opposé à la déviation juste après le départ de notre prophète, lorsqu'ils sont allés se regrouper pour fixer la question du calife, même avant d'enterrer le prophète. D'ailleurs, ils n'ont pas assisté à l'enterrement du prophète. D'ailleurs, Aïcha, sa femme, elle dit que nous n'avons su la nouvelle de la mort du prophète que lorsque nous avons entendu le bruit des raclettes. Les raclettes, ce sont des outils qu'on utilise pour égalité la terre de la tombe, pour finaliser l'enterrement. Et donc, c'est cela. Et que dire de l'histoire de notre prophète et de sa souffrance avant son départ et après, avant sa mort et après. Leur adieu au prophète, le moment de sa mort, on lui a dit que tu délires. Tous rassemblés dans sa chambre, lorsqu'il a dit donnez-moi de quoi vous écrire. Alors ils ont dit ça nous suffit le livre de Dieu. Il leur a dit donnez-moi de quoi vous écrire. Ils ont dit qu'est-ce qu'il a? Il délire. Il délire, il commence à dire il délire jusqu'à qu'il les a chassés tous. Par contre, l'imam Hussein, ses compagnons, un parmi eux dit à l'imam Hussein, même si on me tue, on m'enterre et on me brûle,
et on me transforme en cendre, jeté dans le vent. Et après, je suis ressuscité. Et je répète le même scénario. On me tue, et on m'enterre, et on me brûle, et je suis transformé en cendre, et on me laisse partir dans le vent, et ainsi de suite. Même si on me fait cela 70 fois, 70 fois, je resterai fidèle à toi, Hussein, et je suis prêt à me sacrifier pour toi. Quelle comparaison, quelle différence entre les compagnons de Hussein d'un côté et les compagnons du prophète. Malheureusement, pas tous les compagnons. Nous aimons les compagnons, mais pas tous. Ceux qui ont changé après le prophète, ceux qui ont fait mal au prophète, on ne peut pas les aimer. L'imam Hussein, après le martyre de tous ses compagnons, de tous les membres, hommes et jeunes hommes de sa famille, il se met tout seul, sans trouver personne pour lui porter secours, pour secourir sa famille, les enfants et les femmes restantes. Après leur mort, il s'est mis devant leur corps, regardant leur tente vide, après leur départ rapide. Il regardait celui-ci ses veines coupées, celui-là son cou tranché, l'autre sa tête détachée. Ils ont leur visage dans la terre, barbouillé parmi les pierres. Il leur parle et dit: ô héros de la bravoure, ô chevalier de l'honneur, ô Muslim ben Awsaja, il est nommé, ô Muslim ben Awsaja, Habib ben Muzahir, Bourir, Abbas, mon petit-fils Ali Akbar, que vous est-il arrivé? Je vous nomme, vous ne répondez pas. Je vous appelle, vous ne m'entendez pas. Êtes-vous endormi? Je vous en prie, réveillez-vous. Levez-vous de votre sommeil. Ô noble personne, mettez-vous debout pour défendre la famille de messagers de Dieu. Défendez les enfants qui appellent au secours. Protégez les femmes qui exhortent votre bravoure contre les ignobles oppresseurs. Mais Hussein, à ce moment, était seul, sans personne pour lui répondre. Hussein, Hussein, notre amour Hussein, le bien-aimé de notre prophète. Oh Hussein,